Voilà. La troisième chose dont on va parler, qui est liée aussi à la femme, je dirais que c'est la souffrance. Voilà, la souffrance, c'est vraiment quelque chose qui est lié à la femme. Pourquoi? Ben parce que dans le jardin d'Éden, lorsque les deux ont péché, Dieu a puni l'homme, Dieu a puni la femme, Dieu a puni le serpent. Donc aujourd'hui on parle de la femme, donc on va juste parler de la manière dont Dieu a puni la femme dans le jardin d'Éden. Donc on est toujours dans Genèse, Genèse 3, donc je vais lire à partir du verset 16. Le Seigneur dit, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Voilà, la troisième chose dont on peut parler concernant la femme, c'est la souffrance. La souffrance, c'est quelque chose qui est lié à la femme, comme je viens de le dire, par rapport au péché qu'elle avait commis dans le jardin d'Éden. Hein, vous savez que c'est la femme qui a été désobéissante, qui a été la première à pécher. Et donc, il s'en est suivi une punition aussi, comme il en a été pour l'homme et pour le serpent. Donc, comme je viens de le lire, comme vous savez quelles sont donc cette punition que le Seigneur a donnée à la femme. Je relis. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Hein, donc, la souffrance, c'est quelque chose, ça peut être une souffrance physique ou morale. Hein. De toute façon, dans les deux cas, c'est la souffrance. Et la souffrance, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de la vie de la femme. Hein. Bon, c'est vrai, la souffrance aussi fait partie, y a des hommes aussi qui souffrent. Hein. Il y a des hommes aussi qui souffrent. Tout être humain souffre. Mais comment dire, souffrance-là incontournable que subit la femme, c'est par rapport à sa désobéissance dans le jardin d'Éden. Hein, c'est par rapport à sa désobéissance et c'est quelque chose qui lui colle à la peau, quoi. C'est une souffrance qui est devenue comme une part dans sa vie. Et c'est quelque chose qui est incontournable. C'est quelque chose qui est incontournable. Hein. Donc, on va développer cette souffrance-là. Premièrement, il dit, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Hein. Bah, écoutez, je veux rien apprendre aux femmes qui ont déjà mis au monde. Hein, et même celles qui n'ont pas encore mis, je pense qu'elles peuvent se rendre compte que être enceinte, c'est pas facile, accoucher, c'est pas facile. Et Dieu dit, j'augmenterai la douleur de tes grossesses. Effectivement, du premier au neuvième mois, bon, je ne vais pas faire de cours de biologie, hein, c'est juste pour expliquer les choses. Et comme je parle aux femmes, je sais que je ne veux pas apprendre, je veux pas apprendre quelque chose ici. C'est juste pour expliquer par rapport à ce dont on doit parler. Voilà, donc du premier mois au neuvième mois, eh ben, les femmes qui ont accouché voient bien que effectivement la douleur s'accentue, la douleur augmente, la douleur de la grossesse augmente. À un mois, tu es bien, tu as peut-être juste des vertiges, tu es fatigué. 2 mois, c'est un peu pareil. 3 mois, tu commences à ressentir. 4 mois, il y a maintenant les mouvements. 5 mois, de plus en plus. 6 mois, tu es de plus en plus fatigué. 7 mois, l'enfant commence à bouger. 8 mois, vraiment, voilà, ça commence. Donc, on voit bien que dans l'évolution de la grossesse, tous les inconvénients augmentent, hein, que ce soit la fatigue, que ce soit la douleur. Et 8e mois, 9e mois, vraiment, c'est vraiment 9e mois, c'est la totale, quoi. Hein, c'est la totale, juste avant d'accoucher, ben, vous savez très bien ce qui se passe. Donc, la parole est véridique. Hein, ce qui a été écrit dans ce livre-là, des siècles et des siècles et des siècles, bien avant que nous venions au monde, est toujours d'actualité. Hein, la femme, la femme comment dire, vit à un certain mois ses grossesses avec douleur. Et plus on avance, plus ça fait mal. Hein. Et le jour de l'accouchement,
nous-mêmes, on sait comment ça se passe. Donc, c'est une parole qui est véridique. Hein, alors que Dieu a dit ça, déclaré ça dans le jardin d'Éden. Hein, donc, des siècles, des siècles, des siècles, des siècles, des siècles. C'est une parole qui est véridique. Voilà. Dieu nous dit, il dit, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Hein, on enfante avec douleur, comme vous le savez. Vous le savez. Et ça fait tellement mal que la Bible, quand la Bible veut parler de douleur, la Bible prend comme exemple la douleur de l'enfantement, la souffrance de l'enfantement, parce que c'est quelque chose qui fait tellement mal que quand Dieu veut parler d'une souffrance quelconque, il prend comme exemple la douleur de l'enfantement. Il y a même des femmes qui ont laissé leur vie, tellement ça faisait mal. Hein? Il y a même des femmes qui ont laissé leur vie, tellement ça faisait mal. Hein? Donc Dieu prend comme symbole de la souffrance, la douleur de l'enfantement. Quand il veut parler d'une souffrance physique ou morale, il prend comme exemple, comme symbole, la souffrance, la douleur de l'enfantement, tellement ça fait mal. Hein? Donc il dit, tu enfanteras avec douleur, comme vous le savez, la femme enfante avec douleur. Hein? Ça fait très très mal. Hein? C'est pour ça que, au passage, je dis toujours que c'est vraiment pour ça que les hommes doivent respecter les femmes. Parce que ce que la femme endure, hein, surtout pour celles qui mettent au monde plusieurs fois, ne fût-ce que ça. Et surtout pour ça, ça vaut vraiment le respect. Elle mérite, la femme mérite vraiment le respect à cause de cette douleur qu'elle subit, qu'elle subit. Hein, la femme mérite vraiment à cause de la douleur de l'enfantement. Après, le Seigneur nous dit, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Hein, voilà, là aussi, c'est pas une chose qui est facile, c'est-à-dire que les désirs de la femme, nos désirs se portent vers nos maris, ben, c'est-à-dire, vous allez voir, ben, nous les femmes, en général, quand on fait quelque chose, ben, c'est pour plaire, hein, c'est pour plaire à ton mari. Quand tu vas préparer, hein, c'est vrai, tu prépares pour les enfants aussi, mais tu souhaites vraiment que ton mari, plein plaisir, apprécie vraiment ce que tu as préparé. Quand tu t'habilles, c'est vraiment pour lui faire plaisir. Hein? Quand tu te maquilles, pour celles qui se maquillent encore, quand tu fais beaucoup de choses dans la maison, beaucoup de choses, comme dit la Bible, tes désirs se porteront vers ton mari. C'est-à-dire, la femme dans sa vie fait beaucoup de choses pour plaire à son mari, en fait. La femme fait beaucoup de choses dans sa vie pour plaire à son mari. Parce qu'en fait, c'est quelque chose que Dieu a décidé. Hein? C'est quelque chose à décider par rapport à la désobéissance de la femme. Hein? Et il dit non seulement tes désirs vont se porter sur son mari, mais il dominera sur toi. Et en fait, bien aimé, c'est comme une forme d'esclavage. C'est-à-dire que vous faites tout pour chercher à plaire, à satisfaire quelqu'un, et cette personne à qui vous voulez faire plaisir, cette personne doit dominer sur vous. Donc, il y a quelque chose de déplaisant. Hein, même si on ne veut pas l'accepter, il y a quelque chose de déplaisant, il y a quelque chose de, bon, je vais plutôt employer le terme contrariant. Il y a quelque chose de contrariant. C'est-à-dire, en même temps, on cherche à faire plaisir, mais en même temps, cette personne à qui vous voulez faire plaisir, cette personne doit dominer sur vous, parce que c'est comme ça que Dieu a décidé les choses. Et bien aimée sœur, bien aimée dans le Seigneur, quand vous analysez bien ce verset-là, vous vous rendez compte que je sais pas quel mot on utilise, je sais pas si c'est le mot bémol, je sais pas, mais il y a quelque chose, pas de contradictoire, mais de contrariant en tout cas, contrariant. C'est comme si quelque part, on veut faire quelque chose qui nous fait plaisir, mais en même temps, il y a comme une épée, hein, une épée sur la tête, voilà, mais ça va ensemble. Donc, bien aimé, et cette chose-là, c'est une souffrance. C'est parfois même un combat. C'est même un combat pour la femme. C'est même un combat. C'est même un combat. Parce que comme dit l'apôtre Paul,
le mariage, c'est pas facile. C'est pas quelque chose d'évident. C'est pour ça que lui, il avait fait le choix d'être célibataire. Il avait fait le choix d'être célibataire. Il dit clairement, il dit que lui, là, bon, il a pas dit qu'il a fait ce choix. Si, je pense que quelque part, il dit qu'il a fait ce choix d'être célibataire pour servir librement, pour servir mieux le Seigneur. Et c'est pas une fausseté. C'est pas une fausseté. Hein, il dit que ceux qui vont se marier auront des tribulations. Et c'est la vérité. Le mariage, c'est pas quelque chose de facile. C'est pas quelque chose de facile. Dans le mariage, il y a vraiment le bonheur. Il y a aussi beaucoup de contrariétés. Beaucoup de contrariétés. Il y a beaucoup de compromis. Beaucoup de compromis que les deux personnes doivent faire. Et je crois que dans le mariage, c'est plus difficile pour la femme. Hein, la position de la femme dans le mariage, je pense qu'elle elle est plus difficile. Et c'est par rapport à l'obéissance, à la désobéissance de la femme. C'est par rapport à ça. Donc, c'est une souffrance. Hein? C'est une souffrance. C'est vrai que le mariage, c'est quelque chose de beau. Mais par rapport à la désobéissance, il y a beaucoup de souffrances, en fait, qui deviennent une part pour la femme dans sa vie. Une part pour la femme dans sa vie conjugale, dans sa vie dans la société. Voilà. Donc, en fait, dans la vie de la femme, il y a la part de la souffrance. Ça peut être dans le mariage, ça peut être dans un autre domaine, mais la souffrance, c'est une part dans la vie de la femme. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est une part dans la vie. C'est quelque chose que Dieu a collé à la peau de la femme. Hein, voilà. C'est quelque chose que Dieu a collé à la peau de la femme. Donc, voilà, pour répéter un peu, voilà, pour répéter un peu, ce que je voulais dire, c'est que la troisième chose dont on peut parler en ce qui concerne la femme, c'est cette souffrance-là, morale et physique qui est une part dans la vie de la femme. Hein, c'est-à-dire, quand on parle de la femme, on ne va jamais manquer de parler de la souffrance. Voilà, c'est quelque chose qui est lié à la femme par rapport à l'acte de désobéissance que Ève avait commis dans le jardin d'Éden. Voilà, donc ça c'est la troisième chose dont on peut parler concernant la femme. La quatrième chose, c'est quoi? La quatrième chose, je pense que j'ai parlé de ça depuis longtemps. C'est des choses certainement que le Seigneur va toujours me ramener à répéter. C'est l'accoutrement de la femme. Hein. Dans la parole, la quatrième chose dont le Seigneur parle concernant les femmes, c'est l'accoutrement. Hein, comment la femme doit s'habiller, et on nous a donné le chapitre de Timothée. Hein, donc c'est dans le livre de Timothée. Je pense qu'on ne le répétera jamais assez, comment l'apôtre Paul dit dans Timothée, comment il recommande aux femmes de s'habiller. Hein, donc de manière générale, pour répéter, parce que j'ai déjà fait des vidéos sur la manière dont la femme doit s'habiller. Et je pense qu'aujourd'hui, je ne vais faire que répéter. Voilà, Dieu, le Seigneur nous demande à la femme de s'habiller décemment, avec pudeur, avec modestie. Voilà, hein, donc la femme est appelée à s'habiller avec pudeur, c'est-à-dire en portant des habits vraiment qui n'exposent pas les parties de son corps, qui portaient des habits qui ne te servent pas trop, qui ne font pas en sorte que toutes tes parties soient exposées, soient vues comme ça là, que ça soit la poitrine, que ça soit tes hanches, que ça soit derrière. Hein. Dieu nous appelle à porter quand même des habits qui ne montrent pas, comment dire, les formes de ton corps. Hein? C'est à cela que le Seigneur appelle les femmes. Hein? C'est de cette manière que le Seigneur veut que les femmes s'habillent. Donc, il faut essayer vraiment de porter des habits, en ce qui me concerne, hein, je préfère porter des habits amples. Comme ça, au moins, il n'y a pas de problème. Hein? Je sais que en portant des habits amples, je ne veux pas exposer comment dire, le dessin de mon corps, comment le Seigneur m'a formé, voilà, en portant des habits amples. Je ne veux pas attirer les regards sur moi. Hein, donc, voilà, on en avait déjà parlé. Donc,
Hein, voilà, la quatrième chose dont le Seigneur parle concernant la femme, c'est l'accoutrement. Hein, donc, je le répète, le Seigneur demande à la femme de s'habiller avec pudeur, avec décence. Donc, habillons-nous simplement, habillons-nous avec modestie, habillons-nous avec beaucoup de pudeur. Hein, donc, de manière à ne pas choquer les regards, de manière à ne pas choquer les gens, de manière à ne pas choquer la société, de manière à ne pas choquer les enfants, les jeunes, les hommes, parce que même des jeunes et des enfants peuvent être choqués par la manière dont s'habillent les jeunes filles ou les femmes. Il n'y a pas que les hommes, même des enfants. Des enfants, des jeunes garçons, des jeunes hommes peuvent être choqués par la manière maladroite, abominable dont s'habillent certaines femmes. Moi, j'ai déjà vu des enfants reprendre des femmes, reprendre des femmes parce qu'elles étaient très mal habillées, parce qu'on voyait le ventre, on voyait le buste, on voyait les jambes. J'ai déjà vu des enfants reprendre des grandes femmes parce qu'elles sont mal habillées. J'ai déjà vu même un enfant muet qui a, avec des gestes, en fait, qui a repris une femme qui n'était pas bien habillée. Donc, c'est pour dire, Dieu, il est capable même d'utiliser des muets, des enfants muets, pour dire à une femme que tu n'es pas bien habillée. Donc, ça, c'est la quatrième chose dont Dieu nous parle dans la Bible. Donc, la cinquième chose dont on pourrait parler, c'est le comportement, en fait, le devoir de la femme dans la société. À quoi Dieu appelle la femme, à quoi Dieu a appelé la femme lorsqu'il l'a créée dans la société.